exercice, une plaque rectangulaire de longueur L et de largeur E. Donc, voici la plaque de longueur L et de largeur E appartenant au plan OXY. Cette plaque subit une densité surfacique constante suivant X et variable suivant Y. Donc, cette plaque subit une densité, là représentée ici par ces différentes flèches. Alors, cette densité est constante suivant l'axe des X, c'est-à-dire si vous changez la valeur de X, la densité reste la même, suivant X. Voilà, ici, suivant X, elle est constante. La même chose ici, et là, et là, et là. Mais, suivant Y, cette densité surfacique est variable. Donc, si on part de 0 à la position 0, on a la densité égale à P0. Ici, c'est une densité plus grande, supérieure. Là, c'est encore plus, là, c'est plus. Donc, croissant jusqu'à la valeur finale à la position L, qui est égale à P0 plus PM. Donc, suivant Y, la densité P est variable, c'est-à-dire fonction de Y, mais suivant X, bien sûr, quel que soit X, la densité reste la même, ou bien ne dépend pas de X. D'où l'expression de la densité, ou bien de la pression, en fonction de Y, donc PY est égal à PM Y sur L plus P0, c'est l'équation d'une droite, bien sûr, inclinée, de pente PM sur L, et ordonnée à l'origine P0. Donc, notre objectif est de calculer le torseur d'action mécanique de cette charge, qu'on va appeler CH, charge ou bien la densité surfacique, sur la plaque au point O. Donc, on va calculer le torseur de la charge en O, et ensuite, on va déterminer la position de centre de poussée, C, position de glisseur représentant cette répartition. Alors, ce torseur, bien sûr, qu'on va calculer, sera glisseur en un point C, c'est-à-dire on a un point C de telle sorte à ce que le moment point C soit nul. Donc, on va déterminer la position de ce point C. Alors, première question, calculer le torseur d'action mécanique de la charge CH sur la plaque au point O. Donc, le torseur taux charge sur plaque est égal, comme toujours, une résultante de la charge CH sur la plaque et un moment en O de la charge sur la plaque. Le tout, bien sûr, en O. Donc la résultante avec R de la charge sur P. Donc par définition, la résultante, c'est l'intégrale sur la surface S. Donc l'intégrale telle que un point M courant appartient à S, que moins dm ds porté par N plus qm ds porté par la tangentielle. Le tout, bien sûr, alors, ici, on constate que cette action de la densité est normale à la surface de contact. La surface de contact, bien sûr, est une surface rectangulaire de longueur L et de largeur E. Cela veut dire que l'action QM est nulle. Donc, QM n'existe pas. Donc, tout simplement, la résultante est égale. Donc, je peux écrire que la résultante est égale, normalement, donc modélisation locale d'abord, l'intégrale d'une force infiniment petite df de m appliquée au point M est égale dans notre cas à moins l'intégrale de Pm ds portée par n, une seule composante, intégrale sur S, bien sûr.
avec PM, P en un point M courant est égal à P de Y, dépend de Y, est égal, d'après les données, donc c'est PM sur L, Y, plus P0. À la position 0, si on remplace Y par exemple par 0, P de Y est égal à P0. Alors effectivement, à la position Y est égal à 0, P est égal à P0, suivant X bien sûr, ça sera la même valeur. À la position Y est égal à L, ça sera PM plus P0. Donc ici, à la position Y est égal à L, ça sera PM plus P0. Donc cette pression, bien sûr, on a dit qu'elle est normale à la surface de contact. La surface de contact, bien sûr, longueur L et de largeur E. Donc je peux déduire la normale. Ici, la normale, c'est Z. Donc on peut mettre aussi que N, la normale N, est égal à Z. Et DS, alors DS, alors comment on va déterminer DS? Donc tout simplement on va dire que puisque la surface totale est une surface rectangulaire, donc on va prendre un point M appartenant à cette surface. Alors si on dessine cette plaque dans le plan XY, c'est-à-dire si on regarde suivant Z, alors on voit ici la plaque rectangulaire, donc la surface hachurée ici représente la surface de contact entre la charge et la plaque. On voit bien que la normale est sortante, donc il est bien sûr parallèle à Z, voilà, donc la normale c'est Z. Donc on prend un point M courant quelconque, le point M bien sûr doit balayer toute la surface, donc bien doit parcourir toute la surface. Or, puisque la surface est rectangulaire, donc le point M doit se déplacer suivant Y de 0 jusqu'à L, et en même temps se déplacer de la moitié de E, donc de moins E sur 2, ici, de moins E sur 2, jusqu'à E sur 2 suivant X. Donc, pour que le point M parcourt toute la surface, on doit intégrer de moins E sur 2 jusqu'à E sur 2 suivant X, et intégrer de 0 jusqu'à L suivant Y. Donc, on va utiliser les coordonnées cartésiennes. Alors, DS est égal, en cartésienne, est égal à dx, donc ça sera cette surface, la surface rouge, donc ce sera dx fois dy. Donc c'est dx fois dy. Donc on va remplacer tout ça dans la formule. Donc R égale l'intégrale sur S de moins PM. On a dit que PM c'est PY, donc c'est PM facteur de Y sur L plus P0, le tout fois ds, donc dx, dy, le tout porté par z. J'ai remplacé la normale par z, égale, donc égal à l'intégrale. Donc là je peux séparer les variables, donc l'intégrale de dx fois l'intégrale, puisque ici c'est une intégrale sur une surface, donc ce sera une double intégrale. Donc l'intégrale de PM y sur L plus P0 dy, le tout porté par z, et avec un signe. On a dit que x varie de cette position jusqu'à celle-là, donc de moins E sur 2 jusqu'à E sur 2, et que y varie de 0 jusqu'à L. Là, la longueur ici c'est L. Donc de 0 jusqu'à L égale, alors la primitive bien sûr de x, donc ça sera x, de dx ça sera x, de moins E sur 2 jusqu'à E sur 2, et la primitive de PM sur L est une constante, donc la primitive de y ça sera
y carré sur 2 plus, alors la primitive de la constante P0, ça sera P0y de 0 jusqu'à L, le tout porté par Z est égal à égal à moins, donc E sur 2 moins E sur 2, ce sera E multiplié fois donc PM sur L fois, je remplace Y par L, donc L carré sur 2 plus P0, je remplace Y par L, le tout porté par Z égale, alors là je peux simplifier L et je peux même factoriser par L, donc ce sera moins EL facteur de PM sur 2 plus P0 porté par Z. Donc on passe maintenant à la composante moment. Le moment OO de la charge sur P est égal à l'intégrale sur S de OM, M point courant vectoriel, moins PM ds porté par la normale, d'après la formule bien sûr, égale l'intégrale sur S. Donc OM sur le schéma, la distance OM est égale à X porté par X plus Y porté par Y, puisque le point M est un point courant qui appartient à la surface totale de contact entre la charge et la plaque. Donc ça va être X porté par X plus Y porté par Y vectoriel. Je remplace PM par son expression, c'est-à-dire PY, PM sur L, Y plus P0 vectoriel, moins PM sur L, Y plus P0 fois ds, dx, dy, le tout porté par Z. Donc j'ai remplacé n par Z égale l'intégrale sur S, donc x vectoriel Z, c'est moins y. Avec le moins, ça va être x facteur de PM sur L, y plus P0, dx, dy, le tout porté par y. On a dit que x vectoriel Z, c'est moins y. Avec le moins, ça va être plus. Alors ça, c'est la première composante. Plus l'intégrale sur S, donc y vectoriel Z, c'est x, donc ça sera y facteur de PM sur L, y plus P0, dx, dy. On a dit que y vectoriel Z, c'est x, donc on garde le signe. Alors maintenant, on va calculer les deux intégrales, donc égal, je vais séparer les variables, donc l'intégrale de x dx, l'intégrale de PM sur L, y plus P0 d de y porté par y. Donc pour x, ça sera de moins E sur 2 jusqu'à E sur 2. Pour y, ça sera de 0 jusqu'à L. Pour la deuxième intégrale, ce sera moins l'intégrale de d de x. Voilà l'intégrale de... Alors là, je peux introduire y dans le terme entre parenthèses, donc ce sera PM sur L, y carré, plus P0y fois d de y, le tout porté par x. Et la même chose ici, ça sera de moins E sur 2 jusqu'à E sur 2 et de 0 jusqu'à L. Égal, alors pour la première, ce sera la primitive de x, ce sera x carré sur 2. La primitive deuxième terme, ce sera PM sur L, y carré sur 2 plus P0y, de 0 jusqu'à L, porté par y, moins la primitive du terme suivant, c'est x, donc dx, la primitive c'est x, moins E sur 2 jusqu'à E sur 2, et la primitive du terme entre parenthèses, ce sera PM sur L, y 3 sur 3, plus
P0 y carré sur 2 porté par x égale, donc ce sera e carré sur 4 moins e carré sur 4, le tout sur 2, donc ce sera 0. Donc le premier terme est nul. Deuxième terme, moins, alors e moins e sur 2 moins e sur 2, donc ce sera e facteur 2. Pm L3 sur 3, alors ce sera L carré sur 3, j'ai simplifié L, plus P0 L carré sur 2 porté par x est égal, là je peux factoriser par moins E L carré, moins E L carré, Pm sur 3, plus P0 sur 2 porté par x. Et finalement, le torseur de la charge sur P est égal, donc résultante c'est moins EL Pm sur 2 plus P0 porté par Z, et le moment en haut de la charge sur P c'est moins EL carré Pm sur 3 plus P0 sur 2 porté par X. Deuxième question, donnez la position du point C, point de glisseur représentant cette répartition. Là on a déjà calculé le torsion en haut, alors s'il existe un point C, alors si ce point est le point d'application de la résultante, ça veut dire que le moment en ce point serait nul. Donc je peux écrire que ce torseur que j'ai déjà calculé est égal aussi à cette même expression. Donc R charge sur P est égal à moins EL Pm sur 2 plus P0 porté par Z. Point C, donc ça c'est la résultante bien sûr est un invariant qui ne dépend pas du point d'expression de torseur, mais en ce point, le moment est nul. Alors là je peux écrire une relation entre le moment point O et le moment point C. Donc je sais que le moment en haut de la charge sur P est égal au moment point C de la charge sur P plus OC vectoriel, la résultante de la charge sur P. Donc là c'est 0 plus OC vectoriel, la résultante de la charge sur P. Alors une remarque concernant le point C, je sais que le point C appartient au plan de contact entre la charge et la plaque. Donc je suis sûr que le point C appartient au plan XY, donc le point C n'a pas de composante suivant Z. D'autre part, puisque la charge est symétrique par rapport au plan O, Y, Z, donc je suis sûr que le point d'application de cette charge symétrique par rapport au plan O, Y, Z appartient à ce plan. Ça veut dire que le point C n'aurait pas de composante suivant X. Donc il y aurait une composante suivant Y, et on a déjà dit que la composante suivant Z est nulle. Donc finalement, le vecteur OC n'a pas de composante suivant X à cause de la symétrie, puisque le point C doit appartenir au plan de symétrie de la charge, YZ, n'a pas de composante suivant Z, puisque je sais que ce point doit appartenir au plan XY, donc la seule composante non nulle, c'est la composante YC. Alors là, je peux faire mes calculs pour déterminer cette composante. Donc, le moment en haut de la charge sur P est égal à OC vectoriel, la résultante de la charge sur P est égal. Donc je remplace, alors le moment en haut de la charge sur P est porté par X. Donc j'aurai ici une seule composante suivant X, donc ça sera moins E L carré Pm sur 3 plus P0 sur 2 suivant X, 0 suivant Y, 0 suivant Z est égal, on a dit que OC peut avoir une seule composante suivant Y vectorielle, la résultante. La résultante c'est 0, 0,
égale, je pars la première ligne, YC fois EM, PM sur 2 plus P0, avec un signe moins bien sûr. Si je barre la deuxième ligne, ça sera 0. Si je barre la troisième ligne, ça sera 0. Alors, moins E, L carré, PM sur 3, plus P0 sur 2, est égal à moins YC, EL facteur 2, PM sur 2, plus P0. Je peux bien sûr simplifier E et L. Et donc finalement, YC est égal PM sur 3 plus P0 sur 2 facteur de L. Le moins bien sûr va se simplifier aussi sur PM sur 2 plus P0 que je peux écrire sous la forme de, voici le résultat final. Donc c'est L sur 3, donc Y est égal à L sur 3, 2PM plus 3P0 sur PM plus 2P0.